C'est toute une île qui a pleuré au décès du petit Hoané. Tout un archipel même qui prend alors conscience que la vie ne tient qu'à un fil quand on est marquisien, donc loin de tout et privé d'hélicoptère parce que cela coûte trop cher. Le président du pays et le haut-commissaire venus se recueillir sur la tombe l'annoncent. Ce genre d'accident ne se reproduira pas. Promesse tenue, le maire confirme aujourd'hui que la présence de l'hélicoptère est une nécessité. Donc l'arrivée de cet outil qu'est l'hélicoptère a complètement, on va dire, innové, apporté une amélioration considérable au niveau des évacuations. En 2020, il y a eu 120 évacuations sanitaires sur l'ensemble de l'archipel des Marquises. Et puis cette année, en 2021, ça a triplé. On est au mois de novembre à 350 évacuations d'hélicoptères. Le petit Hoané n'a pas survécu à un transfert de bateau de plus de 2 heures. La famille est alors anéantie. Mais aujourd'hui, son grand-père fait part de son soulagement. À tous, même à toi Fritz, merci. Ce que tu as fait, c'est bon. Je te remercie beaucoup et ton gouvernement. Anticipant sur d'éventuelles difficultés, le pays a même investi pour équiper l'archipel de 2 appareils. Pourquoi est-ce qu'on a 2 machines? C'est que l'éloignement des marquises fait que si on a une machine qui est en panne, on aurait des délais pour la dépanner, que ce soit en termes de compétences de personnel, en termes de pièces ou même en termes de remplacement d'hélicoptères, qui seraient incompatibles avec la pérennité du service. Donc la seule possibilité de répondre à un service permanent, c'était d'avoir 2 hélicoptères. Dire que tout est résolu pour les Marquisiens serait faux. L'insularité reste synonyme de grand isolement quand l'urgence se produit. Mais la situation va encore s'améliorer avec l'arrivée en 2022 d'une navette maritime plus sûre et mieux équipée pour faire le lien entre les îles. Eliane Tevahitoa, vous avez présenté votre rapport sur les évacuations sanitaires ce matin à l'Assemblée. On vient de le voir, la situation s'est améliorée aux Marquises, mais il y a encore beaucoup à faire. Que dit votre rapport précisément au sujet de Ouapo ? Ça ne concerne pas que Ouapo, ça concerne également les autres archipels. Hein. Donc, par rapport aux Marquises, il est vrai que nous préconisons l'installation, la mise en place d'un hélicoptère qui puisse de manière permanente assurer les évacuations sanitaires, aussi bien au sud qu'au nord. Mais ces préconisations s'appliquent également aussi aux îles sous le vent. Nous demandons également à ce qu'il y ait un hélicoptère qui soit basé à Outouroi, de manière à desservir aussi les îles sous le vent. Oui, parce que est-ce que les besoins sont les mêmes selon les archipels, aux Australes, aux Gambiers, aux îles sous le vent, au Tuamotu, a-t-on les mêmes attentes ? Non, les attentes sont différentes. La situation des Marquises est exceptionnelle. Hein. C'est quand même l'archipel qui est le plus éloigné de Tahiti. Et donc, par rapport aux Marquises, il faut une organisation spécifique. Et dans nos préconisations, nous demandons également à ce qu'il y ait un schéma de l'organisation des urgences au niveau de chaque archipel. Et dans ce schéma-là, doivent être tenus en compte les avis des maires, parce que les maires, ce sont vraiment les personnes les plus proches de la population et ils connaissent bien les problématiques de leur archipel. Quelle serait, selon vous, la toute première décision à prendre en la matière ? Parce qu'il y a une centaine d'évacuations sanitaires chaque jour sur l'ensemble du territoire. Oui, effectivement. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Les réponses immédiates qui peuvent être apportées, c'est d'augmenter les consultations spécialisées de spécialistes. Parce que vous savez, si on envoie des médecins de telle ou telle spécialité à la rencontre des patients, ça leur évite de venir et ça fait faire des économies à la CPS. Donc il faut majorer. À l'heure actuelle, il y a en moyenne 10 000 consultations spécialisées dans les îles, mais ce chiffre-là n'est pas suffisant. Il faut presque le doubler pour essayer de satisfaire les besoins. Et rien qu'en amenant les équipes médicales et infirmiers dans les îles, on peut déjà répondre aux besoins immédiats de la population. Augmenter l'offre de soins, améliorer les infrastructures. Alors pour rédiger ce rapport, vous avez auditionné 438 personnes. Est-ce que le pays va réagir selon vous ? Eh bien, le pays peut compter
sur notre persévérance aux deux rapporteurs à vérifier étape par étape que les propositions que nous faites, c'est pour le bien de la population. Deux rapporteurs de deux groupes différents. De deux groupes différents. On a dépassé nos clivages politiques pour fournir un travail au bénéfice de la population. Eh bien, nous allons suivre pas à pas l'évolution de ce dossier pour que, au moins le temps de notre mandat, beaucoup de nos propositions puissent être réalisées. Merci beaucoup, Eliane Tebahitoa, d'avoir accepté notre invitation ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.